Autre chose également, vous y avez déjà fait référence, autre comparaison faite par Tudor entre la L1 et la Serie A, c'est la typologie des joueurs. Et Ouais. là, je le cite encore. L'autre différence fondamentale, c'est qu'en France, il y a beaucoup plus de rythme parce que la typologie des joueurs est différente. Ici, ils sont plus jeunes et plus physiques. En Italie, l'intensité n'a rien à voir. Les Anglais, ils achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie. Cela veut dire qu'il y a des joueurs qui ont la qualité pour s'intégrer dans le meilleur football ici, dit-il. Je sais que tu n'es pas totalement d'accord. Il y a une partie où tu es d'accord, Johan, et une Ouais. autre où tu ne l'es pas. Ouais. Bah, c'est comme ce que disait Sofiane, je crois, tout à l'heure. Il y a deux choses dans la réponse. La première, je suis totalement d'accord. Sur l'intensité. Sur l'intensité, je le dis tout le temps, c'est que c'est un des gros problèmes en Italie. Même si il y a des clubs qui ont montré ces dernières années qu'ils étaient capables de beaucoup travailler là-dessus, comme le Milan, comme le Napoli. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est celle qui gagne la Serie A. Ouais. C'est sans doute pas un hasard. Mais clairement, il y a un problème d'intensité. Alors, par rapport à la Ligue 1, je sais pas trop, mais je vois ce qu'il veut dire. En tout cas, clairement, par rapport à la Première Ligue ou la Bundesliga, par exemple, l'Italie est vraiment en dessous à ce niveau-là. Sur la typologie des joueurs, c'est difficile de ne pas être d'accord non plus. Oui, il y a les faits. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le fait plus jeune, plus physique, plus rapide, plus dynamique, tout ce que vous voulez. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les clubs italiens commencent aussi à regarder du côté du championnat de France pour avoir ce type de joueur-là. Quand vous voyez par exemple un Zambo Anguissa Ouais. au Napoli, c'est pas un joueur qu'on aurait vu il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans dans ce club-là. Et pour autant, aujourd'hui, il est fondamental dans la très belle saison du Napoli qui apporte totalement autre chose qu'un Lobotka, par exemple. Hmm. Là où je suis moins d'accord, c'est sur. Mais alors, je vais émettre une hypothèse qui pourrait le rejoindre, peut-être sur un côté où il n'a pas exprimé totalement ce qu'il voulait dire, ou en tout cas, il y a peut-être une petite confusion. Si c'est vraiment ce qui a été reporté, et je doute pas sur le fait que l'équipe a bien repris ses propos, les Anglais, ils achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie. Bon, je peux vous faire une liste très très rapide pour pas prendre trop de temps, mais Parce qu'Amaka, il est parti en Angleterre. Hein. pour vous montrer qu'il y a plein de joueurs et j'ai pas pris Il y en a volontairement eu les joueurs. 17 rien qu'à cette saison, enfin Ouais, l'intersaison puis dernière. je veux pas prendre les joueurs de, je sais pas, de Naples, de l'Inter, de la Juve, parce que c'est trop facile en fait Oui. de se dire ça. Mais par exemple, Iki de Bologne, il part à Brentford. Traoré de Sassuolo, il part à Bournemouth. Scamacca de Sassuolo, il va à West Ham. Udogie, il va de l'Udinese à Tottenham. Ouais. Romero, il va de l'Atalanta à Tottenham. Lukic, il va du Torino à Fulham. Damsgaard, il va de la Sampdoria à Brentford. Kivior, il va de Spezia à Arsenal. L'année d'avant, vous aviez eu Tomiyasu qui va de Bologne à Arsenal. Bon, bah, ils vont en aussi. gros, il s'est trompé Les là-dessus, clubs quoi. anglais, ils viennent aussi recruter. Et j'en parle souvent avec Julien Laurence, et d'ailleurs qui me chambre là-dessus. Il a raison en disant que la Serie A, c'est devenu la succursale de la Première Ligue qui vient faire son marché. Et il a totalement raison. Donc cette partie-là, je suis pas moins d'accord. Mais je me demande en fait si il n'a pas voulu dire les joueurs formés en France. C'est ce que je pense Oui, aussi. oui, oui. Je pense C'est la que dans sa formation tête, c'est ça. française, Ouais. Sauf que quand il dit ils viennent acheter des joueurs de Lorient, je pense qu'il Ouais, il parle de la pense de formation. Ouattara, qui n'a Ouais. pas été formé à Lorient. Ouais. Peut-être que lui, il pensait qu'il avait été formé à Lorient. Oui, c'est ça. Et auquel cas, s'il parle de joueurs formés en France versus les joueurs formés en Italie, Ah je bah, peux le rejoindre parce que ouais. le jeune joueur italien s'exporte peu, même si on a quelques exemples maintenant. Bah, il est très peu mis en avant, rien que dans le championnat italien. Mancini s'en est c'est plein, clair. s'en est ému lors de sa dernière convocation Ouais, en oui. équipe nationale. Il, Donc il a si plus- il a pas si dit. c'est les joueurs formés, la comparaison est faite sur les joueurs formés, là je le rejoins par contre. Ouais. On est d'accord. Bon, bah, finalement, on finit par être d'accord. Après, est-ce que c'est gage de réussite de former de cette manière-là nos joueurs, à nous en France, d'avoir ce profil que lui met en avant, le joueur assez physique, assez En tout cas, athlétique. d'un point de vue cohérence économique, je pense que c'est la bonne Oui. route à suivre. D'un point de vue mise en avant de tes talents pour ta sélection, c'est la bonne route à suivre. Si tu fais la comparaison entre le vivier français et le vivier italien, tu sens bien qu'il y a une marge entre les Ouais. deux. Il y a pas Et photo. même l'Italie, Johan le sait très bien, il le met très bien en avant. C'est que c'est plus la mise en avant des joueurs étrangers, en tout cas, ou la volonté de faire venir plus de joueurs étrangers dans le championnat pour rehausser le niveau du championnat. Et d'ailleurs, sur les dernières années, ça a plutôt payé, puisqu'aujourd'hui, Bah, on voit les résultats en on Coupe a d'Europe. des résultats. Mais ils ont aussi, faut le dire, c'est l'effet qui se coule, comme on dit, hein, c'est que leur formation, ils l'ont en partie tuée. Donc voilà, c'est un choix qu'ils ont fait, mais c'est clair qu'il y a une grosse différence avec la Mais France. nous, on fonce vers cet effet qui se coule aussi. Là, on est très satisfait parce qu'on a des talents vraiment indéniables, que ce soit en défense ou devant. Mais ça nous pousse à ne plus créer de milieu de terrain. Et vous allez voir, dans les prochaines années, plus on va avancer, moins on aura des vrais milieux de terrain Tu veux dire quoi, des créatifs? qui sont passionnés par le rôle du milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est des profils qu'on a changé de poste, ou c'est des profils assez athlétiques qu'on dit, bah, c'est bon, il peut s'en sortir un peu au milieu de terrain. Mais le vrai créateur du milieu de terrain, la vraie liaison entre le jeu défensif et le jeu offensif, C'est on en aura marrant de parce moins qu'en en Italie, moins. c'est totalement l'inverse. Tu vois, c'est fou. Ouais.